Ben voilà, donc tout d'abord, merci à tous d'être là. Merci à Agoria. Pour répéter rapidement ce que vient de dire Brieux, nous sommes membres d'Agoria, qui est une des plus grandes associations au niveau belge pour tout ce qui est secteur industriel et secteur technologique. Et donc, c'est dans ce cadre que nous collaborons de manière assez active avec eux et nous sommes très heureux d'avoir les étudiants de l'EFEC aujourd'hui. En termes pratiques, j'ai mon écran devant moi, vous pouvez, si vous le désirez, poser des questions oralement, mais si c'est plus simple, on pourra faire ça en questions-réponses à la fin, et on peut déjà répondre par contre à vos questions au niveau écrit. On a envie que ce soit ludique et que ce soit un échange interactif, exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc rapidement, je vais présenter Olivier qui est là avec nous, Olivier Elsen. Oui, enchanté. Enchanté aussi voilà, d'être avec toi aujourd'hui. C'est Olivier est avec plaisir. notre personne qui est un peu comme un meuble chez FICI, qui est là depuis 12 ans. Et donc voilà, il a pu parcourir un peu tout le département. Il a, comme vous, un background un peu plus technique. Et donc, c'est pour ça que ça va être vraiment intéressant d'avoir sa vue de périphérique. Et je te laisse d'abord un peu, d'ailleurs, te présenter et expliquer un peu ça. Oui, donc comme Geoffroy le précise, ça fait effectivement 12 années que je suis chez FICI. D'ailleurs, demain, je pense que ça fera exactement 12 ans que je suis chez FICI. Et donc, j'ai commencé à l'équipe projet, donc au niveau technique, à gérer des projets directement au niveau des FICI. À savoir qu'au tout début, quand je suis arrivé chez FICI, on était une dizaine de personnes. Et donc, on était plus en mode start-up. Et donc, en tant que chef de projet, voilà, on développait aussi, on passait aussi nos week-ends à essayer de rattraper certaines bêtises de développeurs pour délivrer à temps aux clients. Et donc, c'était en mode start-up, vraiment. Au jour d'aujourd'hui, ça a bien changé. On est plus de 200 personnes, avec toujours un esprit familial. Ça, c'est important. Et voilà, après 9 ans au projet, j'ai décidé de passer un peu à autre chose, sans changer de société, parce que voilà, je suis bien chez FICI. On a aussi une bonne collaboration entre les différents collègues, une très bonne ambiance, et donc ça c'est hyper important pour moi dans mon travail de tous les jours. Et donc je suis passé côté commercial il y a 3 ans, et voilà, je ne regrette absolument pas ce passage. Et donc cette année, je relève un nouveau défi, c'est Customer Success Executive. Ça me permet de me rapprocher un peu du technique, comme je l'étais un peu avant, puisque ici le but, c'est vraiment de gérer les clients existants, de voir avec eux, en fait, par rapport à leurs besoins, s'ils utilisent correctement FICI. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est FICI, donc c'est un CRM, donc Customer Relationship Management, donc gestion de la relation client. Et là, ça permet de voir un peu, d'avoir une autre dimension avec le client, pas uniquement commercial, mais bien aller au-delà du commercial et voir un peu quels sont leurs besoins, comment on peut les appliquer dans FICI. Et donc ça, avec un background technique, c'est hyper enrichissant, aussi bien pour le client que pour FICI. Voilà. D'accord. Bon, Je bah, vais on quand va même te laisser commencer te un peu. présenter aussi. Oui, oui, rapidement. Moi, Geoffroy Vitou, je suis marketing officer pour la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Et donc, dans ce cadre, j'ai un peu moins de connaissances techniques, peut-être, de développeur. J'ai fait des études de communication à l'ULB et puis des études de business management à l'ICHEC. Voilà, mais il y a quand même, grâce à ça, peut-être, on aura tous les aspects qui sont le marketing, la vente, l'aspect plus technique et tout ça aussi. Donc voilà, vous aurez l'occasion d'avoir une bonne, allez, big picture de ce qui se passe chez FICI et de ce qu'on fait, et peut-être de pouvoir vous aider, de vous inspirer un petit peu. C'est le but un peu de cette réunion. Donc je propose qu'on commence, si j'arrive à cliquer, n'est-ce pas, Eren? Voilà. Donc, on passe cette partie-là de présentation d'Agoria, évidemment, qu'on a expliqué déjà. Alors, donc, bienvenue chez FICI. FICI, en quelques mots, donc c'était, comme a pu le présenter Olivier, c'est un CRM, gestion de la relation client. Peut-être que si jamais vous ne connaissez pas à la base ce que peut être une société comme un CRM, on va malheureusement dire que les grands acteurs peuvent être Salesforce ou Microsoft Dynamics, donc voilà dans le monde dans lequel on gravite. Euh,
On est une entreprise belge, fondée par un Bruxellois et un néerlandophone. Et donc Cédric Pierrard, qui est notre CEO, qui est bruxellois, et Robert Houdard, qui est notre CTO, qui est néerlandophone aussi, et qui est sur toute la partie technologique. Et ici, rapidement, on a été nominé, on a été finaliste pour être l'entreprise de l'année, qui est le prix le plus prestigieux pour une entreprise belge. On est aussi régulièrement, en cette édition, on a été 3 fois nominé pour les Fast 50, donc les entreprises technologiques, les 50 entreprises technologiques qui sont les plus, qui grandissent le plus rapidement. On est aussi très régulièrement Trends Gazelle. Donc voilà, c'est un peu des prix comme ça, mais c'est intéressant de voir quand même qu'on a une société qui est fort reconnue et qui est très grandissante. Et donc ça pourrait être intéressant peut-être pour vous plus tard, comme je pourrais vous l'expliquer. Rapidement, ben, FICI, c'est plus de 4500 clients dans 30 pays et une présence au niveau régional avec des bureaux dans plus de 7 pays aussi. Je vais peut-être un peu te laisser un mot pour toi qui connais bien, justement. Hein. Tout à fait, Geoffroy. Donc, effectivement, on a des clients mais de tout type, hein, donc multisectoriels. Donc, FICI ne travaille pas sur un secteur en particulier. Comme vous pouvez le voir ici, donc on a des clients qui sont vraiment très diversifiés, comme Belfius, donc dans le monde bancaire, ou Carrefour Pro. On a aussi dans le tourisme avec Genève Tourisme, qui est client depuis de longue date, hein, donc depuis une dizaine d'années. Je veux dire, dans la construction avec Valence par exemple, ou CBRE dans tout ce qui est brokers au niveau immobilier. On a aussi dans je veux dire tout ce qui est comment on dit ça, non gouvernemental, Non marchand, voilà, non gouvernemental comme Handicap International. Donc voilà. Et donc voilà, FICI ne se focalise pas sur un secteur en particulier. L'outil est hyper flexible, hein, on verra un peu plus loin, on va en discuter. Mais vous allez voir que, voilà, peu importe les cibles de clients, on n'a pas de préférence. On s'adapte vraiment aux clients et l'outil le fait également. Et donc, ce qui permet d'avoir, d'un point de vue personnel aussi, un enrichissement de connaissances par rapport à tous les secteurs d'activité. Et ça, c'est hyper important. Et ce qui est intéressant pour nos équipes aussi, c'est-à-dire que pour nos commerciaux, nos équipes marketing ou nos équipes projets, ils ont chaque fois des projets qui varient différemment, différents types de personnes de contact, parfois avec des entreprises commerciales de grande ampleur, des entreprises commerciales plus petites, des entreprises non marchandes aussi, où les demandes sont différentes. Et c'est ça qui est intéressant pour nos équipes aussi de développeurs et de project managers, c'est que les jours ne sont jamais pareils, les projets ne sont jamais pareils, ils varient énormément. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Alors, rapidement, le groupe FICI, c'est 185 000 utilisateurs quotidiens. Donc ça commence à être quand même quelque chose vraiment d'important. C'est une bonne base d'utilisateurs. C'est plus de 4 500 clients, comme on a pu vous dire. Une présence dans 33 pays, les bureaux dans 7 pays aussi. Majoritairement, notre grand marché, nous sommes déjà les leaders indépendants au niveau du Benelux et de la France. Et nous progressons énormément aussi en Espagne. Et peut-être bientôt aussi dans les pays un peu plus nordiques. Oui. Voilà. Tout à fait. Si vous vous êtes intéressé dans le futur, eh ben, je dirais, suivez-nous dans les médias. Vous aurez un peu l'occasion peut-être de suivre ça dans les prochaines semaines. C'est un chiffre d'affaires en constante évolution de 26,5 millions. Une chiffre entreprise 2019. Hein. 2019. Donc ici, on est proche des 30 millions. Exactement, merci. Pour 2020. Et donc aussi une croissance annuelle moyenne de 42% avec de l'organique. Organique, c'est-à-dire qu'une croissance qui est faite juste par de nouveaux business, de nouveaux clients. Donc une entreprise très saine. Et aussi, c'est vrai, on est plus de maintenant 220 ou 230 collaborateurs partout en Europe. Donc voilà, quand même une entreprise d'une certaine taille. Les valeurs d'FICI, c'est quelque chose qui est très important et qui, quand les personnes arrivent chez FICI ou même quand elles y sont, on est toujours occupé à les renouveler, à les répéter. Les personnes qui rentrent doivent un petit peu comprendre que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc, un peu comme notre nom, la première, c'est efficiency, ça veut dire que pour nous, le but est de trouver une solution qui soit la plus efficiente et la plus proche du besoin du client. Ensuite, openness, ça veut dire que si on veut avoir un outil de gestion de relations clients, la base, c'est effectivement aussi d'être ouvert envers nos clients et de pouvoir
comprendre leurs besoins, de pouvoir être à l'écoute, un peu en lien avec We Care, qui veut dire que toutes nos équipes essayent d'être le plus à l'écoute de nos clients, d'essayer de découvrir quand il y a quelque chose qui ne va pas, de pouvoir développer des nouvelles solutions, un peu comme ton rôle, c'est-à-dire que tu vois, tu es là pour être sûr que les clients sont toujours satisfaits et Tout à fait. qu'ils utilisent au mieux notre solution. Donc, voilà, des valeurs omniprésentes et qui sont véhiculées autant à l'externe qu'à l'interne, même entre nous. En quoi FIC est différent des autres acteurs, comme j'ai pu vous dire, comme Salesforce ou Dynamics ou des choses comme ça, comme Microsoft? Bah, premièrement, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que nous avons plusieurs gammes de solutions que Olivier pourra présenter Tout à fait. directement après, mais le but toujours est de pouvoir avoir la solution qui soit la plus flexible. Et donc c'est là que ça devient intéressant pour tous les vendeurs et les project managers, c'est-à-dire que on n'arrive pas avec une solution clé sur porte, on arrive avec quelque chose qui va être flexible, qui va s'adapter aux besoins, et donc ça va permettre justement de s'amuser un peu à développer une solution sur mesure, quoi. Ensuite, Optimal TCO, ça, c'est un terme un peu technique, un Total Cost Ownership, Tout à mais fait. en fait, c'est plutôt qu'il n'y a pas de coût caché. C'est-à-dire que quand vous prenez notre solution, il y a des prix qui sont fixes. Il n'y aura pas de prix, par exemple, pour avoir des datas supplémentaires, pour avoir des modules supplémentaires. L'implémentation, la gestion du projet à la base, tout est défini. Et donc, il n'y a pas de fausses surprises qui peuvent arriver encore et des frais supplémentaires qui se développent au fur et à mesure des années. Ensuite, un partenaire européen, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Évidemment, avec tout ce qui est règles GDPR, avec le fait de vouloir avoir de plus en plus une souveraineté européenne pour pas contrer, mais pour être une sorte d'alternative aux Américains ou aux Chinois, bah, nous sommes Européens, nous sommes Belges, avec différentes entités présentes un peu partout en Europe qui ont cet aspect local. En Espagne, ce sont des Espagnols, en France, ce sont des Français, aux Pays-Bas, ce sont des Hollandais, pardon. Donc vous comprenez un peu. Donc le principe, c'est toujours des gens locaux qui comprennent les besoins locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui nous différencie par rapport à des Américains, par exemple. Ben là, je vais te laisser un peu peut-être rentrer dans les détails pour expliquer, pour que les gens comprennent un peu quelles sont nos solutions flexibles. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a vraiment une gamme d'éditions complémentaires. Donc, c'est-à-dire qu'on propose à chaque client, par rapport à sa taille, par rapport à ses besoins, par rapport à toutes sortes d'éléments qui rentrent en ligne de compte, on va lui offrir en fait une version qui est en phase avec ses besoins. Et donc, pour nous, c'était très important d'avoir aussi bien une version starter. Donc, par exemple, pour des startups, c'est important d'avoir un outil qui soit facile à utiliser, mais qui ne soit pas trop cher non plus. Et donc, avec déjà un minimum de fonctionnalités, et après qui peuvent évoluer et donc grandir au fur et à mesure. On a aussi bien des clients avec 2, 3 utilisateurs que des tout gros clients comme Belfius, par exemple, avec 11 500 utilisateurs. Et donc, on peut vraiment trouver la bonne édition pour dire, OK, cher client, vous avez besoin de telle version, et donc dans cette version-là, vous avez ceci, vous avez cela. Et tout est inclus. Il n'y a pas comme Geoffroy le disait, d'options qui sont cachées. Alors, dans certaines versions, il y a des options qui sont disponibles, mais après, voilà, c'est très clair. On n'est pas avec 50 modules différents en options où, ah ben si vous prenez tel module, vous devez aussi prendre celui-là, celui-là. Non, c'est très clair, très simple, et ça plaît aux clients. Donc aussi, on vient vous expliquer un peu de manière générale nos solutions, l'entreprise. N'hésitez pas à poser des questions si quelque chose n'est pas Ouais. clair. Voilà, je suis activement le chat. Je vois que des gens viennent et se rajoutent au meeting. Donc voilà, c'est très chouette. Et on est à votre disposition. Il y aura une partie questions-réponses. Mais si vous voulez, si vous avez déjà des questions maintenant ou des idées, n'hésitez pas à les avancer. Et il faut savoir aussi que FIC, dans le cadre de certaines startups, voilà, dépendant du projet qui est derrière, on peut aussi vous soutenir, c'est-à-dire qu'on peut offrir des licences pour certaines éditions d'FIC pour vous lancer vraiment et on vous soutient de cette manière-là. Donc pas spécialement pécuniairement, mais indirectement oui, puisqu'on vous offre un logiciel qui vous permet
de démarrer très facilement avec un outil collaboratif, avec un outil qui vous permet de gérer de manière globale votre startup. Et donc, si vous avez déjà des idées de startup, n'hésitez pas à revenir vers nous quand vous sortirez de l'école pour trouver une solution qui sera en phase avec votre idée. Ah, voilà, c'est top. Le sujet est dit, et donc voilà, FIC, c'est une entreprise saine qui peut se permettre justement d'aider un peu des jeunes talents à se développer. Et donc voilà, c'est un outil de gestion de relations clients, mais ça ne veut pas uniquement dire qu'il faut juste gérer ses clients, c'est aussi un outil de gestion documentaire qui devient un peu votre librairie, votre mémoire centrale, dans laquelle vous mettez tous vos documents aussi. Vous pouvez gérer vos projets également. Et vos envois d'emails peuvent être enregistrés parce qu'il y a des liens et des connexions avec Outlook. Donc, vraiment, le panel de possibilités avec FIC est grand. Donc, voilà. J'espère que vous avez entendu la possibilité et que si jamais ça tente quelques-uns, nous serons à votre disposition sans aucun problème. Allez, on continue. Ben voilà. Travailler chez FIC, c'est d'abord fun. C'est d'abord sympa. C'est une bonne entente entre les collaborateurs. C'est des ponts qui sont créés chaque fois entre les départements. On ne travaille pas, les développeurs ou les commerciaux et même le marketing ne travaillent pas en silo. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu influencé et on travaille ensemble et ça se résume un peu par ce genre d'activité après où là, on a de la chance, je suis content, on me voit pas trop, mais ça c'était le hockey corporate. Moi, je suis le gardien normalement caché un peu en dessous. Et voilà, c'est des activités comme ça. C'est des activités jeux de société ou jeux online avec notre CEO par exemple qui est une star de StarCraft qui est imbattable. On essaye de jouer contre lui, mais si on n'est pas plus de 3, si on n'est pas minimum 3 ou 4, on n'arrive pas à le battre tout seul. Donc voilà, c'est des activités comme ça où même le CEO vient, il y a des soirées pizza et tout ça. Évidemment, bon, ça c'était Avant le Covid, hein, avant le oui, Covid, mais bon, malheureusement qu'il faut en parler, mais on remettra ça rapidement. voilà, on remettra Dès ça qu'on peut. rapidement. Et malgré tout, on essaye quand même encore de faire des activités. Notre équipe RH est très à fond dedans. Les gens peuvent proposer leurs idées. Et donc, ce qu'il y a, c'est la possibilité de maintenant de faire des Pictionary online par équipe. On fait des apéros aussi. On a des cafés le matin aussi pour juste avoir une discussion entre collègues une fois de temps en temps. Et il y a même des cours de yoga qui sont faits en ligne, et des cours de CrossFit. Donc voilà, c'est ça qui est important. Les valeurs We Care, on continue à prendre soin de nos employés aussi et de nos collaborateurs durant cette période plus difficile. Et aussi, donc ça c'est la salle un peu gaming. Voilà, c'est un environnement sympa, quoi. Donc on peut tout est vert, tout est sympa. Il y a des activités de faire des ping-pong, des choses comme ça. On boit des verres entre nous après les journées qui peuvent parfois être un peu longues. Donc voilà. Et tiens, d'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser, toi qui es là depuis 12 ans, justement, on part aussi un peu parfois en voyage corporate. Tout à fait, oui. Toi, tu as de l'expérience. Est-ce que tu pourrais un peu nous en dire un peu plus? Ben, oui, enfin, comme vous le savez, maintenant, ça fait 12 ans que je suis chez FICI. Mais avant de venir chez FICI, donc j'ai remis ma démission parce que je travaillais chez Belgacom à l'époque, donc Proximus aujourd'hui. Et donc, quand j'ai remis ma démission pour venir chez FICI, donc j'ai signé fin novembre mon contrat, mais j'avais un préavis à prester qui était un peu plus de 3 mois. Et donc là, on m'a dit chez FICI, voilà, tu as signé chez FICI, donc tu commences début février, mais ce qui se passe, c'est que on part en week-end corporate au ski début janvier. Donc, est-ce que tu veux venir avec nous? Et donc, voilà, on était une dizaine à partir au ski en janvier, alors que je ne connaissais encore personne de la société. Et voilà, c'était un peu atypique, mais assez sympa. Et donc, après, on est parti encore au ski, on est parti à Ibiza, on est parti. Ça, c'est le voyage que j'ai juste raté. Ouais, désolé, Geoffroy. On est parti aussi à Berlin. Donc voilà. Et donc, il y a aussi des collègues qui arrivaient bah, parce qu'ils venaient de signer. Et donc, on dit, bah, voilà, la semaine prochaine, on part, je pense, ton collègue Arnaud du marketing. Donc, Lui, il venait il venait d'arriver d'arriver. Et la semaine hop d'après, là. hop, week-end à Ibiza. Donc, voilà. C'est vrai, il a eu de la chance. Ouais. Moi, j'ai aussi un peu jeté dans le bain, mais de manière un peu plus facile, on va dire, parce que c'était à Paris. Mais j'étais le nouveau responsable marketing et je devais m'occuper des 20 personnes qui partaient en voyage corporate à Paris. Mais
je peux vous dire quand 20 personnes partent dans un voyage corporate, c'est un peu comme s'occuper de grands enfants, quoi. Donc c'était beaucoup de choses à gérer, mais de manière très sympa et Oui. j'en garde des très bons souvenirs. Donc voilà, c'est des choses comme ça un peu ludiques Et qui puis sont. on aime bien se taquiner aussi entre Oui, nous, hein. c'est ça. Je me rappelle là de la première fois en Suisse avec C'est mon vrai. collègue Geoffroy. Donc on est arrivé en Suisse pour voir justement par rapport à Tu des vas vraiment missions raconter cette partenaires. histoire-là? D'accord, ça Oui, va. ben oui, ben oui, c'est assez rigolo Mais c'est vrai, justement. t'as C'est pour raison. vous montrer en fait Je me l'ambiance dans suis fait laquelle on se piéger, donc trouve. vas-y, Ouais. raconte-le. On était vraiment dans l'ambiance, pour vous montrer dans l'ambiance dans laquelle on se trouve vraiment ici et que c'est vraiment bon enfant, c'est que voilà, avec mon ami Geoffroy ici, il venait d'arriver chez FICI et donc on se retrouve en Suisse et donc il dit ben, oui, le premier repas c'est pour le marketing. Ok, on était avec un autre collègue, donc on arrive dans un restaurant chinois et donc là il part aux toilettes, donc on venait d'arriver. Et donc j'ai dit à mon collègue, on prend le menu le plus cher, quoi, et on dit, ben voilà, c'est comme ça quand on vient, quoi. Il faut Et donc, savoir que la Suisse est un pays extrêmement cher aussi, hein. Donc quand il parlait de menus comme ça, c'était presque 100 euros, hein, donc oui, voilà, par personne, hein, donc par voilà. personne. Et donc on dit à Geoffroy, ben voilà, on prend tel menu. Et donc ben, Geoffroy, il commence à devenir tout blanc, et puis il dit, ben, en fait, question budget, mais on va pas pouvoir. Enfin, c'était assez rigolo, quoi. Et donc Voilà. après, on a pris un menu normal, hein. Voilà, et un peu moins cher, un seul plat et Voilà. une bouteille de vin qui n'était pas compris dans le budget marketing, vous voyez. Oui. Le Mais bon. marketing, c'est ROI, 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 attention, hein. Bon, voilà. Tout ça, ça vous donne un peu des exemples, c'est sympa. Et Ren, nous avons notre video producer aussi qui est là, que je m'excuse d'avoir réveillé un petit peu. Je rigole, vous voyez. Donc, pour quand vous serez gradué, il y a quand même quelque chose qui est important de savoir, c'est que FICI est une entreprise avec d'ambition et les moyens de ces ambitions. C'est-à-dire que nous désirons, dans 5 ans, être 5 fois plus gros en termes d'effectifs et en termes de chiffre d'affaires et d'avoir 5% des parts de marché. C'est pour ça que nous sommes constamment en recherche de nouveaux collaborateurs dans beaucoup de départements. Donc voilà, je pense que de ce qu'on vient de vous dire un peu, si ça vous intéresse, gardez cela à l'esprit. FICI est une société qui grandit constamment et encore pendant on a lancé ce projet en 2019, donc ce sera sur les 4 prochaines années plutôt que les 5, même si je ne vois pas cela s'arrêter quand on arrivera à Oui, notre non, je pense objectif. pas. Je crois que on aura Mais dans peut-être les 4 prochaines d'objectifs encore années, beaucoup voilà, plus haut. encore beaucoup plus haut dans ces années-là. Mais donc voilà, dans les 4 prochaines années, il y a des opportunités. Donc même si vous êtes en deuxième ou troisième année, n'hésitez pas. On est aussi en recherche constante de stagiaires. Je sais que c'est pas toujours facile dans cette situation de trouver un stage. Donc voilà, si vous êtes intéressé, envoyez un message par ici ou je vous donnerai mon adresse email aussi à la fin. Vous pouvez m'envoyer un email et j'essaierai de vous rediriger vers les personnes si possible. Alors, maintenant, on a un peu expliqué, bon, c'était un peu fun parfois, vous expliquer un peu en théorie et des choses générales sur la société. Maintenant, c'est peut-être la partie qui va être aussi intéressante pour vous, c'est-à-dire de rentrer dans les détails et que justement grâce à Olivier qui a la bonne connaissance technique, qui va pouvoir un peu vous expliquer À ce qui paraît. à ce qui paraît. Ça fait 3 ans que tu n'es plus dedans, donc j'espère que tu n'es pas trop rouillé, ça Non, ira. non, non. J'ai toujours une main dedans, dans le cambouis, donc. Donc voilà, maintenant on va vous expliquer un peu plus en pratique que font les personnes techniques chez nous. Donc Olivier, je te passe la parole et n'hésite pas à me dire quand tu veux que je clique pour changer les Oui, slides, bien hein. sûr, oui. Donc voilà, au niveau des profils techniques que l'on recherche, techniques ou fonctionnels, hein, ou les deux en même temps. Donc il faut savoir, alors ici on voit peut-être pas très bien sur le schéma, mais on a trois grands Paul, ouais. départements dans lesquels vous pourriez vous inscrire en tant que profil technique. Le premier, c'est la partie pre-sales. Donc là, c'est un côté, moi je trouve que c'est le département un peu le plus fun parce que il faut être très réactif. On a des demandes pour faire par exemple des POC, donc des proof of concept pour des futurs clients, donc des prospects, dans lesquels voilà, on dit ben, dans 15 jours, il y a une démo à faire et on doit montrer telle et telle fonctionnalité qui sont demandées par le client. Et donc, voilà, on doit avoir une réactivité qui est très très haute, mais avec des éléments qui sont assez fun à faire, et souvent des montages d'écran, des choses comme ça, parce que voilà, on doit présenter des choses qui sont
très siloté et donc très simple à mettre en place rapidement. Le deuxième département, c'est le côté R&D. Donc au niveau R&D, il faut savoir qu'FICI investit énormément dans la partie R&D. Comme Geoffroy l'a dit tout à l'heure, on est environ 230 personnes chez FICI. Il faut savoir qu'il y a 45 personnes qui travaillent au niveau R&D déjà chez FICI. Et donc on est avec un outil qui est en constante évolution. Et pour nous, c'est important de continuer à investir dans le temps, parce que c'est comme ça qu'on peut faire la différence avec les grands mastodontes qui sont Salesforce ou Microsoft Dynamics. Et donc, pour nous, c'est important aussi d'avoir des profils comme ceux-là. Le dernier département, c'est vraiment la partie projet. Et donc là, on a plusieurs profils qui sont visés. Donc, aussi bien chef de projet, où là, vous avez besoin de plus de connaissances en soft skills, mais ça, on verra plus en détail juste après. Des analystes, donc bien comprendre les besoins fonctionnels des clients et les retranscrire d'un point de vue technique aussi vers les développeurs, et alors des développeurs vraiment côté projet, et donc qui doivent bien comprendre aussi par rapport aux besoins des clients et effectuer les customisations qui sont demandées. Voilà. Donc, tu parlais de hard skills et soft skills. Oui. Peut-être que tu veux maintenant justement rentrer dans les détails. Voilà, exactement. Donc, forcément, la connaissance au niveau technique est hyper importante chez nous, puisque on est sur une architecture qui est quand même assez complexe, mais avec une base de données relationnelle. Et donc, c'est très simple, entre guillemets, à comprendre. Après, voilà, ce qui est important, c'est bien suivre les plannings, bien avoir la capacité à résoudre des problèmes rapidement, à respecter des budgets bien entendu, et avoir cette planification au jour le jour, avec la partie évidemment gestion de risque qui est importante. Côté soft, donc là c'est quelque chose d'hyper important. Moi j'ai eu la chance chez Belgacom de suivre pas mal de formations côté soft skills, et donc c'est quelque chose que j'ai continuellement utilisé avec les équipes que je gérais, et donc ça se passait super bien à ce niveau-là. La première chose, et ça on l'a mis en grand, c'est la communication. Donc, s'il y a un souci, que ce soit avec votre client ou avec votre développeur ou avec votre chef, peu importe, c'est discuter, parler et montrer que, voilà, s'il y a un souci, on doit le gérer, comment on gère, quel est le plan d'action. Et donc, tous ces éléments-là sont hyper importants. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les connaissances à ce niveau-là. Si vous voulez aussi peut-être les slides, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, la vidéo sera peut-être disponible. Donc, aussi maintenant qu'on a expliqué ça de manière générale, quels sont un peu les profils plus techniques pour que les personnes qui nous suivent, les étudiants, puissent aussi un peu comprendre quels sont les profils qu'on a chez nous au niveau technique? Alors, c'est des profils qui sont assez diversifiés. Hein. On peut avoir des purs développeurs, hein, comme côté R&D. On peut avoir des développeurs full stack, donc qui sont à plusieurs niveaux, hein, aussi bien côté client que côté serveur, pour des fonctionnalités qui sont développées pour les clients. On peut avoir des analystes purs, voilà, plutôt techniques, plutôt fonctionnels. Donc, on recherche vraiment tout type de profil. Donc, je veux dire, si vous avez des idées concrètes de comment vous voulez démarrer votre carrière, vous êtes au bon endroit. Parce que c'est vraiment ici où vous avez vraiment le choix. On vous donne l'opportunité de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Et on a besoin de tout. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Qu'est-ce qu'un technical architect ou un solution architect, comme on peut appeler chez nous? C'est aussi quelque chose qui est un peu différent, c'est-à-dire que tu expliquais les développeurs, les personnes qui peuvent travailler en back-end, en front-end, Oui. voilà. Mais un solution architect, c'est quelque chose de vraiment spécifique chez nous et qui est aussi très intéressant. Oui, donc c'est quelqu'un, évidemment, qu'on va former, mais qui doit avoir une visibilité sur ce qui est fait côté R&D chez nous, et donc vraiment avoir une bonne connaissance du logiciel d'un point de vue applicatif pur, mais aussi par rapport à ce qui est possible de faire au niveau technique, customisation de l'outil. Donc on a un outil qui est très flexible. Pourquoi? Parce que tous les éléments qui sont customisés sont surcouchés sur la partie applicative. Donc je veux dire, l'équipe projet ne touche jamais à l'applicatif. Donc c'est tous des éléments qui sont surcouchés. Et donc
un technical architect a besoin d'avoir cette vision globale, de savoir aussi bien côté serveur et DB, avoir des connaissances au niveau base de données est hyper important aussi chez nous. Et doit avoir cette vue globale vraiment sur les différents éléments techniques et faire des intégrations complexes, c'est des choses qu'on lui demandera. Alors, un peu rapidement, notre méthodologie de gestion de projet, c'est quelque chose dont on peut être assez fier quand même parce que on a vraiment créé depuis le Project Master Plan une sorte de flexibilité même pour les équipes aussi qui empêche d'être trop statique, d'être très verticalisé. Mais nous, on est plutôt donc Oui, enfin, c'est des horizontalisé. choses qu'on travaille depuis déjà de longues Oui. années, hein, parce que j'ai été à l'initiative de quelques-unes. Mais le but est de ne pas justement se focaliser uniquement sur une technique de gestion de projet. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi bien des projets avec 2-3 utilisateurs qui ont besoin de petites choses fonctionnelles rapidement, comme des tout gros dossiers où là on a des 500 jours ou 1200 jours de développement qui sont prévus. Et donc forcément, on va gérer différemment un projet comme celui-là qu'un projet de 2-3 jours. Et donc, par contre, notre façon de travailler est toujours un peu systématiquement la même au niveau de comment on aborde les projets. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler uniquement en agile ou uniquement en waterfall, et donc on va faire plutôt des mix. Et pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce que si on travaille uniquement en agile, ben, on arrive avec des clients, une fois qu'on a fait un développement après 2 semaines, et qu'on délivre, il nous dit « Ah ben non, tout compte fait, tiens, on ferait plutôt comme ça ». Et puis on rechange, et puis on rechange, et puis on rechange, et on sort complètement du cadre qui était défini au départ. Donc pour nous, c'est important d'avoir un cadre qui est défini au départ, un peu comme ce qui est fait au niveau waterfall. Et donc, par contre, on fait plusieurs livraisons qui sont plus informelles, et donc plus en méthode agile. Et nous, c'est important de bien mixer les deux, et on fait comprendre ça à nos clients. Et ils sont tout à fait OK avec ça, et le retour est très positif. Donc, entre la théorie et la pratique, voilà. De nouveau, la flexibilité. Exactement. Mais ce qui est aussi par contre intéressant de discuter, c'est que on a des équipes maintenant qui sont créées avec des petits formats, comme on appelle des petites équipes très flexibles, avec un team leader qui donc gère la gestion du projet, la gestion d'équipe, Tout à avec fait. une personne senior et une personne junior, et aussi un analyste et ou un solution architect qui vient travailler en partie sur ces petits projets. Ou un consultant parfois qui fait les trois en fait, hein, qui fait en Voilà. même temps la gestion de projet, en même temps l'analyse et qui délivre. Et donc voilà, ce qui permet d'avoir des temps de réactivité qui sont très, très élevés. Et donc voilà, quand il y a une demande d'un client, il peut le gérer de bout en bout. Et donc et en même temps communiquer au client. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça se passe au niveau des pays également, avec évidemment un manager par pays pour être sûr que toute la gestion et la délivrance des projets se fait. Mais donc, vous avez des petites équipes comme ça en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Espagne, chaque fois pour être en lien avec le projet local. Donc, comme tu disais, peut-être passer rapidement sur ce slide, évidemment. Oui, ici c'est une façon de montrer de Voilà. manière graphique et visuelle la différence entre des projets qui sont plus gros et des plus petits, où là on est beaucoup plus informel. Donc effectivement, il n'y a pas pour des petits projets ben, une communication par le chef de projet ou par le team leader avec un analyste qui est séparé, avec un ou plusieurs développeurs sur le côté. Pourquoi? Parce qu'on est sur une demande de 2-3 journées ou 5 journées, et donc ça ne nécessite pas d'avoir tout ce déploiement d'intermédiaires, entre guillemets, et qui pourrait ralentir en fait la livraison au client. Donc Voilà. voilà. Et aussi parfois le type de client, c'est-à-dire Oui. qu'une ONG un non marchand ou un gros client comme on peut avoir comme Belfus ou BNP en France ont parfois des équipes aussi qui sont plus des équipes professionnelles techniques euh, pour BNP ou pour Belfus, tandis qu'une ONG aura moins de personnes techniques, donc il faut être Oui. capable de parler à différents publics aussi. Et c'est ça qui est challenging, mais très intéressant, c'est-à-dire qu'une grosse boîte voudra être plus
elle voudra être plus sur les détails, elle aura des personnes techniques qui seront en face d'elle, tandis qu'une plus petite société, qu'elle soit non marchande ou pas, bah, elle, la personne qui sera la personne de contact, peut-être sera aussi une personne en communication, en marketing, et ou même le directeur. Donc lui n'a pas toujours les connaissances techniques, et donc c'est ça qu'il faut être capable de s'adapter et qui est très intéressant. Donc hop, on peut passer au slide suivant. Voilà. Et donc, ouais, si tu peux juste, merci, c'est gentil. Rapidement, quelles sont un peu les leçons qu'on pourrait tirer de notre façon de travailler un petit peu Donc, effectivement, au niveau du relationnel qui est hyper important chez nous, chez FICI, au niveau des différents collaborateurs, c'est valable aussi pour votre travail au day-to-day. C'est-à-dire que chacun peut faire des erreurs. Et par contre, il faut en tirer des conclusions et essayer de voir comment on peut avancer. Donc, c'est pas parce que vous vous trompez, vous faites des erreurs, que voilà, on va vous virer ou peu importe. Ça arrive très rarement chez FICI. Mais voilà, si vous avez respecté les règles et que vous avez fait des erreurs pour X ou Y raison, on va essayer de voir qu'est-ce qui vous a amené à faire ces erreurs-là et éviter que vous les reproduisiez. Donc, et c'est en vous trompant que vous allez apprendre. Et ça, ce sont des principes que vous devez vraiment garder en tête. La meilleure façon d'apprendre, c'est de faire une erreur. Donc, Ça arrive à tout le monde. À moi oui. aussi, par exemple, j'ai envoyé il y a un mois un email où je m'étais trompé. J'avais mis, normalement, il y a toujours le share et puis on met un code qui s'appelle first name et ça permet d'avoir le prénom qui est envoyé pour pouvoir personnaliser un petit peu l'email. Sauf que je me suis trompé et c'est parti share first name à 1000 clients et aussi des membres d'FICI, dont notre CEO qui m'a répondu gentiment Cher first name pour l'interrogation, pas une petite erreur peut-être. Et j'étais un peu embêté et puis je lui ai dit écoute, voilà les raisons de mon erreur, voilà comment je vais essayer de ne pas le reproduire. Et il m'a dit directement écoute, il n'y a que les personnes qui n'essayent pas, qui ne font pas d'erreur. Donc voilà, c'est quelque chose qui est sympa, même au niveau du top management. Les gens nous disent écoutez, essayez, et si vous faites une erreur, ça arrive, essayons de la réparer, mais voilà quoi. Ça, c'est vraiment très agréable aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une entreprise qui grandit, mais elle ne peut pas grandir sans ses collaborateurs. Et donc, ça, c'est pour nous très important de tirer chacun de ses collègues vers le haut. Et donc, vous n'arriverez qu'à monter aussi par vous-même. Et donc, en tout cas, ce n'est pas tout seul que vous allez y arriver, ça c'est certain. Et c'est comme ça, même dans la vie de tous les jours, hein. Donc, plus vous faites des bonnes actions, plus vous faites en sorte de faire monter en compétence vos collègues en tant que manager et autres, plus vous allez en tirer des bénéfices, mais qui sont automatiques. C'est pas en voulant aller les chercher que vous allez les atteindre. Donc voilà, et puis rapidement, on trouvait ce dessin intéressant, Oui, enfin, c'est explicatif c'est, rapidement, mais c'est la première chose que vous voyez quand vous voulez suivre des formations sur la gestion de projet. C'est une image qui revient très fréquemment dans ces formations. C'est quelque chose qui est très, très visuel et qui dit tout en fait. Il faut savoir qu'en tant qu'analyste, bah, souvent on a une expression de besoin des clients qui est un peu utopique. C'est comme quand vous faites construire une maison, vous avez envie d'avoir peut-être 2 garages, 10 chambres et machin pour un budget qui est assez restreint. Et donc c'est un peu la même chose avec les clients. Forcément, le visuel au final n'est pas tout à fait le même puisque c'est pas du concret, hein, on est vraiment dans du software. Mais c'est important de bien faire se rendre compte au client au départ par rapport à ce qu'il demande. Parfois, ça peut être utopique par rapport au budget qu'il a, ou bien lui faire rendre compte que effectivement, par rapport à sa demande, soit il y a des disparités, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et donc, c'est très important dès le départ de bien définir les besoins pour éviter d'arriver au pneu comme on l'a ici. Mais donc, ça se joue évidemment à tous les niveaux, parce qu'au départ, c'est le client. Puis ensuite, l'analyste, il va faire le point avec le chef de projet, avec le développeur. Là aussi, si la communication n'est pas bonne, si les informations qui sont transmises ne sont pas correctes, on va arriver au même résultat.
Et donc, il va y avoir une disparité entre ce qui est demandé par le client et ce qui est délivré par le développeur. Voilà. Alors, on sait que dans cette période, il y a plein à chaque fois de choses digitales et tout ça. Donc, on s'était dit, on a plus ou moins réalisé notre objectif de ne pas vouloir le faire trop long pour pas vous ennuyer et pour pas que trop de personnes quittent les réunions. J'espère qu'ils se sont pas endormis parce qu'on les entend pas là. J'espère, on les entend pas trop, mais je vois qu'il n'y a pas trop de personnes qui ont quitté. Donc, peut-être qu'on a réussi notre objectif. Maintenant, la place est un peu à vous. Je sais que c'est pas facile d'oser poser des questions. Donc voilà, si vous n'en avez pas maintenant aussi, et ou même les questions vous arriveront plus tard, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc moi, donc comme je dis, Geoffroy Vitou, mon adresse c'est gvi@effici.com. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. J'essaye de meubler en même temps en attendant pour que vous posiez vos questions, mais il semblerait qu'on a été super clair. Voilà, donc allez-y maintenant, c'est l'instant, c'est le moment. On a notre son qui est connecté si vous voulez poser une question. Bon, pour moi, c'est clair. D'accord. Est-ce que vous avez appris quelque chose, j'espère? Est-ce que ça vous a inspiré un petit peu? Si on a pu, ne serait-ce que vous montrer des choses intéressantes et vous montrer une boîte belge puisse se développer et vouloir devenir un acteur important au niveau européen, ben, le but est à moitié réussi. Voilà, il y a les sociétés technologiques, si on peut conclure un peu comme ça, les sociétés technologiques et tout ce qui est digital et technologie en Belgique est en train de se développer. On a un bon écosystème, on a des bonnes formations avec des jeunes comme vous qui sortez et qui après sont super créatifs. Donc, voilà, je sais que la période peut être difficile, mais il y a des opportunités de croissance, il y a des opportunités d'être engagé en sortant avec un diplôme, même pendant cette période, avec des boîtes qui, comme nous, grandissent. Donc voilà, on n'a plus, alors si vous n'avez plus de questions, on n'a plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés, d'être restés pendant 45 minutes. Merci à Agoria de nous avoir donné l'opportunité. Merci à l'EFEC d'avoir organisé aussi cette réunion un petit peu. Merci à Eren que je charrie un petit peu, qui est notre vidéo producer. Brio, tu voulais dire quelque chose? Geoffroy, je ne sais pas si tu as reçu un code QR dans la présentation, peut-être pour faire Juste après. Oui, il sera présenté après. Oui. Ben voilà. Je voudrais peut-être à tous les étudiants voilà. qui nous écoutent maintenant de scanner ce code QR. Voilà, ça nous permet d'avoir du feedback sur ce que vous avez vu aujourd'hui et ça nous permettra d'améliorer, le cas échéant, encore les présentations si nécessaire. Et en plus, ça vous donne droit à un petit cadeau. On va essayer d'écrire en néerlandais cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Ah, désolé. Mais voilà, c'est en tout cas, ma c'est une petite enquête qui dure quelques minutes et qui vous permettra, enfin, qui nous permet d'abord d'avoir pas mal d'informations nécessaires pour évaluer notre programme et en plus qui vous permettra d'avoir un petit cadeau. Merci à tous. Chez moi, ça m'affiche un message d'erreur quand je scanne. Ah oui? Vous n'avez pas le... Et erreur 404. Pour moi aussi. Ok. Ah, mais c'est pas sûrement parce que j'ai mis la version néerlandophone et que je devrais mettre la version francophone. Donc, je vais peut-être devoir changer. Ou alors, est-ce que tu as la possibilité d'avoir le... Oui, c'est parce que c'est la version néerlandophone, donc peut-être que la page n'existe plus. Brieux, est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour envoyer la page francophone? Je vais le mettre dans le chat. Au pire des cas, de toute façon, vous le recevrez en pop-up un peu plus tard dans le chat. Donc n'hésitez pas à regarder même encore ce soir sur votre téléphone si vous avez l'occasion pour faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, merci aussi à toi, Olivier. Hein, donc, Avec plaisir. On espère que le meuble déficit a pu, a pu être intéressant pour vous. Bonne continuation. Bon, je sais que vous sortez un peu des examens, donc on va pas vous dire bonne mère pour les examens et tout ça. Voilà, on espère que vous pourrez retourner en présentiel déjà à partir de mars. Moi, je sais que l'université, c'était une des plus belles périodes de ma vie, donc voilà, j'aurais été content de pouvoir être avec mes camarades et tout ça. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci. N'hésitez pas vraiment, quand vous sortez de l'école,
à revenir vers nous parce que voilà, même au niveau package salarial, on a des trucs assez sympas. Je suppose que ça ne sera pas tombé dans les oreilles de sourds. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Avec bon plaisir. après-midi. Merci, meilleur. Voilà. Au revoir Au revoir. aussi.